Je suis architecte urbaniste de formation, donc enseignant en architecture, et je suis également responsable de l'incubateur de l'Université de Constantine 3. Donc, je voudrais vous remercier pour cette bonne invitation. J'ai envie aussi de vous féliciter pour tout le travail que vous avez mené le long de ce 18 mois. Donc, ayant été moi-même coordinatrice du projet Erasmus Plus Capacité Juridique l'IESA, donc développement, voilà, développement de l'entrepreneuriat, ou plutôt de l'esprit entrepreneurial au sein de l'université et le renforcement des relations entre l'université et le secteur socio-économique. Vous avez parlé énormément des moments jouissifs que vous avez passés, mais en tant que coordinatrice, je sais combien ce type de projet est intense en termes de quantité de travail. Donc, j'ai envie de vous féliciter encore une fois par rapport à ça. Il est formidable de maintenir, de participer à ce projet. Nous-mêmes, nous avons soumissionné pour le projet Safied, mais ce plan n'a pas été retenu. Donc, dans la cour. Voilà. Je trouve qu'il est extrêmement important de procéder à la pérennité des livrables de ce type de projet. Il est excellent de parvenir aux livrables qui sont mentionnés des débats, mais il est important aussi, peut-être plus important, de procéder à la pérennité et de veiller plutôt à la pérennité de ces projets. Dans votre intervention, le master professionnel en entrepreneuriat m'avait énormément interpellé, et à travers votre présentation, s'il vous plaît, donc je sais que vous êtes fatigué, vous êtes un peu malade, vous avez parlé pendant plusieurs heures, m'expliquer la différence entre ce qu'apporte ce master professionnel en entrepreneuriat et ce que vous faites en incubateur. Si l'apport, d'après ce que j'ai bien compris, consiste en la formation de personnes qui sont spécialisées dans l'accompagnement de ce type de projet. Donc, personnellement, je voudrais comprendre la dissociation entre les deux et l'apport réel de ce master professionnel. Est-ce que tout le monde peut participer à ce master professionnel aussi? Je vous remercie. Donc, concernant le master professionnel, qui m'a expliqué M. Fabien, c'est un master d'incubation. 2 ans d'incubation. 2 années d'incubation. Voilà. Parmi les critères de sélection, c'est bien le projet. En sélection, les porteurs d'idées déjà à la base. Quelle est la différence par rapport à l'incubateur à ce moment-là? Voilà, on est à l'expliquer. Parce qu'à la base, la capacité déjà d'un incubateur, ce sont des programmes accompagnés par rapport à l'incubation. C'est-à-dire la sélection annuelle pour des projets, des secteurs, voilà, des secteurs déjà. Parce qu'on a une stratégie à chaque fois, on vise l'agriculture, le tourisme, etc. Ou pour dynamiser l'incubateur aussi. Parce que tu attends, parce que 2,75, on n'a pas beaucoup de choix en ce qui concerne le projet à sélectionner, avec qui on va travailler, ou bien c'est maintenant je cible des secteurs. Des secteurs pour travailler sur. Donc, le master d'incubationnel a l'avantage aussi qui m'explique sur le terrain qu'elle a notamment nous aide l'IESMAN, j'aide après le cumul un résultat d'un master en entrepreneuriat depuis 2011 également. Depuis 2011, on a suivi, mais qu'est-ce qui est l'idée de la création d'entreprise? Déjà, le master qui est académique. La caisse professionnelle, la caisse la sélection sur le mode d'un projet. Voilà. Donc la caisse publicité des étudiants, donc académiques, la sélection. C'est un master qui vient soulager un peu l'incubateur dans sa mission. Bien sûr, voilà. C'est renforcer déjà. Renforcer, le soulager un peu, et oui. En même temps, d'après ce que je viens de comprendre, vous lancez les masters aussi à thématique. Oui, exactement. Donc c'est ça la différence. Et la spécialisation. C'est la spécialisation, la thématique. Voilà. Agricole, par exemple. Voilà.
c'est une valeur ajoutée. Oui, oui, je voulais justement comprendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que le manque parce qu'on a un incubateur, on a des incubateurs comme un de Nicolas, etc. Quand on a volé et à la fin quelques expériences des enseignants de travail, alors on renforce l'incubateur, l'aspect pratique, l'incubateur aussi par les contacts, par les conventions, par les mentorats, par les entrepreneurs, déjà on travaille. Alors, M. Pondité, on a déjà un manque, la base. Les hauts attellent tout ce qui est neurologie ou compétences ou skills, parce que l'incubateur marche le temps pour un modèlement large d'entrepreneurs. Alors même, on s'est défendu des projets mécaniques, des entrepreneurs des formations à l'étranger, et utiliser le domaine de l'entrepreneuriat et des startups parce que vous avez des formations à l'étranger. Par contre, nous formons entrepreneurs vraiment à les skills nécessaires. Alors, on a volé à la propre des départements, ou le volet pratique des cas à problème, ou à propre c'est l'incubateur. Alors, c'est le matching de calculateur pour les années. C'est la boîte à outils pour la gestion. Exactement. C'est après les outils de la Monsieur le recteur veut dire un mot à ce sujet. Non, je voulais ajouter à propos de la question du mandat et conforter ce qu'on dit mes collègues. Le premier master qu'on a ouvert avec moi, c'était dans un cadre d'un projet européen qui s'appelle Campus FIDI en 2011, et c'était un des premiers jalons de l'entrepreneuriat à l'université de Guermantes. Et ensuite, on a ouvert la maison d'entrepreneuriat. Bien sûr, on a eu beaucoup de. Maintenant, vous voyez qu'on a une licence, etc. Donc, on a voulu plus élargir notre champ d'action à travers toutes ces formations. Notre but à nous, université, c'est beaucoup plus la formation et la recherche. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça. Notre première mission, c'est de former. Et d'ailleurs, le projet Saphir, c'est beaucoup plus la formation. Vous avez vu à peu près combien, disons, la communauté européenne et l'AIE ont déversé pour ce projet qui est beaucoup plus consolidé de l'entrepreneuriat, bien sûr, dans le cadre de ce projet, c'est l'entrepreneuriat social, etc. Donc, asseoir les objectifs à développement durable. D'ailleurs, vous allez voir, madame, peut-être que c'est dans le cadre de cette journée, il y a une visite au pôle. Et vous allez voir le comment et le tracé et, disons, l'historique de l'université de Guermantes à travers l'entrepreneuriat, disons. Voilà. Merci, monsieur le recteur. On va prendre 2 autres témoignages pour respecter le timing. Faute de vous merci, madame. Donc, docteur Massos, responsable de l'incubateur de Louvoigny. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation, monsieur le recteur et toute la communauté de l'université de Guermantes. Très content d'être parmi vous pour assister à cette clôture de ce projet fameux. Et là, il s'agit vraiment d'une équipe d'arrivée. Vous êtes reconnus à l'échelle nationale avec votre bilan, avec vos travaux, etc. Donc, de mon cœur, de tout mon cœur, félicitations pour cette réussite, ce succès. Je considère ce projet comme un succès pour plusieurs objectifs et en se basant sur plusieurs critères. Premièrement, il s'inscrit dans la politique de l'État algérien, notamment notre ministère, et l'encouragement de l'entrepreneuriat, que ce soit les idées innovantes et la création des startups, ou même la création des micro-entreprises, parce qu'on commence déjà à avancer à partir de cette année les CPE, ex-maisons d'entrepreneuriat, etc. Et là aussi, il s'inscrit dans la politique du développement durable, qui est une politique, on est donc appelé à répondre aux questions du développement durable. Et franchement, des fois, on n'arrive même pas à répondre aux questions liées à la problématique environnementale
Et comme vous le savez, il y a un questionnaire qui a été adressé à toutes les universités et peu de formulaires qui ont été remplis d'une manière correcte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les données, on n'a pas mesuré les indicateurs liés à la question environnementale et même à la dimension sociale, etc. Donc je vois que le choix de ce sujet, la problématique, la thématique, les objectifs, est vraiment très pensé. Et là déjà, je pense que ce projet a atteint ses objectifs. Juste, j'aimerais bien poser une question ou beaucoup plus demander des détails à propos de deux défis. Maintenant, le défi majeur de l'écosystème algérien, on est confronté à plusieurs défis, mais le défi majeur, c'est cette absence de toute coordination, d'interaction, de connectivité entre les éléments de l'écosystème algérien. Que ce soit à l'échelle locale, vous avez donc travaillé sur à l'échelle de la wilaya de Kelma, mais aussi à l'échelle territoriale. Qu'est-ce que cette ville va apporter de plus par rapport à cette interaction entre les différents acteurs, etc. Et pour le deuxième défi, qui est peut-être un peu loin, mais il s'inscrit comme a mentionné Madame, maintenant on est en train d'incuber des projets. On est arrivé à décrocher des labels. Mais le défi majeur, c'est comment transformer ces projets labellisés à des startups. Et non seulement, même si c'est ce qu'on ne va pas trouver la création de startup, mais une startup qui va participer à notre économie et à combler des besoins dans le marché algérien, etc. Est-ce que cette ville portera des solutions dans ce sens? Ou est-ce qu'on aura peut-être besoin de lancer un projet sur la base et sur les directives et les débouchés de ce projet pour justement diriger des solutions futures? Et je vous félicite encore. Pour moi, c'est un modèle qui servira comme un modèle de coopération de l'université algérienne et des partenaires internationaux. Merci. Merci, M. Maxos. Si vous permettez, chers collègues, je vais commencer par apporter un élément de réponse. En fait, si vous jugez que c'est complet, je vous laisserai la parole. D'abord, pour la première, je vous remercie pour votre témoignage. Il nous va de mon cœur et il nous encourage à aller de l'avant. Pour ce qui est le premier volet de l'écosystème entrepreneurial, effectivement, avec la nouvelle politique de l'État qui favorise l'innovation et les startups, j'ai des termes où je donne un processus. Je dis, il n'est pas soumis forcément au même parcours qu'une petite et moyenne entreprise. Peut-être quelques différences, mais les gens voient que c'est complètement différent. Là, ici, au niveau local déjà, nous avons commencé à travailler dessus avant Saphir, où nous avons organisé un séminaire national qui a eu un impact très important, qui est le premier séminaire national sur l'écosystème entrepreneurial en Algérie, la synergie entre les différents acteurs. Et grâce à ce séminaire, nous avons pu inviter la STEF, la Bourse d'Algérie, le registre de commerce. On a débattu sur ça. Mais le terrain est encore, il y a du travail à faire. Donc aujourd'hui, on s'est invité, si vous avez vu dans le programme, notre but c'est justement le réseau. Au sein du réseau, on ne peut pas travailler si on peut mettre la main dans la main. Et bien sûr, sortir au-delà des murs de l'université, aller travailler avec tous ces acteurs locaux, toutes ces agences d'appui à l'entrepreneuriat ou à la création d'entreprises, et créer ensemble des guides facilitant l'explication du parcours du combattant. Pour ce qui est de l'apport du projet Saphir, d'abord, aide de réseautage, et aussi, il nous a donné les outils, bon, Saphir est terminé, mais les outils sont là, c'est des acquis, on peut toujours les utiliser. Et pour rebondir sur la deuxième tranche, justement, comment créer des startups, alors, c'est vrai que c'est un défi, mais par exemple, dans notre incubateur, je ne vous cache pas, peut-être que je vais choquer certains, on n'a pas beaucoup réfléchi aux chiffres. On a plus réfléchi à la qualité, on a priorisé les projets à impact environnemental, social et culturel, respectant les ODD, les priorités de la région, les spécificités de la région aussi. Nous avons déjà une start-up qui a vu le jour. C'est une dame qui a été à l'université de Biskra, doctorante à Biskra, incubée à Kelma, qui a suivi encore
grâce à un projet, un concours, elle a pu décrocher un financement de plus de 50 000 $, plus un deuxième financement de 10 000 $ dans un concours international au Cameroun. Aujourd'hui, la start-up est opérationnelle. Et nous sommes en train de voir la possibilité de l'accompagner pour accélération, ou même de l'orienter ailleurs. Parce qu'on n'est pas obligé de le faire tout nous-mêmes. D'autres exemples, il y a des étudiants qui ont soutenu dans le cadre du FUS 75, elles ont participé à un concours sur le tourisme, lancé par l'Union européenne. Je les félicite d'ailleurs, elles ont décroché avant-hier un financement de 60 000 $. Donc, donc 60 000 $, ça va certainement les aider à concrétiser leur projet. Donc l'apport est là. Il peut être à différents stades. Bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir accompagner, de demander le financement surtout avec un label. Pour l'instant, on dit qu'ils peuvent être financés. Mais on fera tout, déjà que l'université a son propre budget maintenant, grâce au financement des incubateurs, mais aussi à travers des concours. Et on peut céder des idées à d'autres. Et répondre par exemple des moyens que nous n'avons pas. L'essentiel, c'est que l'incubateur universitaire rentre dans la boucle de l'écosystème et remplisse son rôle. Ensuite, le résultat, il dit d'une façon ou d'une autre. Certainement, on va avoir des déperditions, des gens qui vont baisser les bras, on fera tout pour les encourager. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir au moins avancer et avoir quelques résultats qui sont probants et encourageants pour la suite. En fait, التفكير الأستاذ معزوز وعضو في اللجنة الوطنية المتابعة للابتكار مكلف بالمواد العلمية ناشطة في مجال الأعمال. جسعى على un autre projet على l'écosystème, on a dit la fin de l'écosystème à 4 ans. Après la fin du projet INSTA, déjà je l'ai lâché à l'écosystème. Après le projet SFP, on travaille sur un autre projet qui s'appelle Univ App. Univ App, c'est l'université startup pour la Univ App pour l'approche de Hub Innovation. C'est pour compléter l'université entrepreneuriale, c'est d'autres axes, d'autres actions, objectifs, déjà la première. Chaque projet nous profite, et surtout c'est très important, madame le porteur de projet de la cadre de témoignage, tout ce qui est coaching au moins au début, la finale des skills de cadre de participer de chez moi, vraiment un niveau de participer à la compétition internationale, vraiment des prix de charge de financement de startups, etc. C'est 60 000 €, pas dollars. C'est plus. Aussi, un autre candidat qui hésite en rentrée étudiante de droit, qui a réussi au moins le prix de Dubaï, je ne sais plus que le montant, l'arrivée des milliers d'euros et de dollars. Donc, il y a une rejoint d'incubateur également. Au stade académique, on prend un dernier témoignage. Oui, donc, concernant le premier défi, l'apport à la projet vis-à-vis de l'écosystème, je le vois précisément la spécialisation, parce que la dimension sociale, elle est maintenant, c'est-à-dire qu'on travaille sur une dimension, je dis là, où elle est la tendance qui est à l'écosystème en Algérie, c'est-à-dire des écosystèmes locaux spécialisés. On a pas la même chose. C'est-à-dire si on travaille pour la même chose, l'intelligence artificielle ou l'analytique ou la robotique, on l'aborde. C'est-à-dire la spécialisation en ligne et la réactivité d'une nature, je dis, de l'incubateur. Concernant le deuxième, donc, en plus des formations et je fais un écosystème, le défi, pour avoir un objectif clé, le défi, l'objectif Azbuna, parce que l'organisateur on va pas faire des l'innovation. C'est-à-dire, je t'appelle par la vision, la migration de l'espace, tout un travail. La deuxième question, c'était le défi de création de start-up. Et justement, c'était l'objectif des tableaux de bord, c'est-à-dire le suivi, parce qu'il faut des indicateurs. اللي هما أقوى لكن حسنا احنا في اللابات في الجامعة وتخرج الطالب وما عندناش خبرة خاص c'est-à-dire ما درناش شيء كيما قبل c'est-à-dire les indicateurs كانوا أقوى moyen et à long terme voilà pour avoir l'aspect تاع l'unité اللي قال عليه الأستاذ parce que كل ما تبعش ما راح نوصلهاش في الآخر. Juste à l'écosystème, en fait, après l'étude de l'écosystème en Algérie, on a suivi le cycle de vie de l'écosystème. L'Algérie fait la phase d'activation. La phase d'intégration. Déjà parce que l'existence dans les
le ministère, les acteurs de la fonction, les intégrateur accélérateur de dispositifs, les acteurs de problème, alors on a déjà la phase d'activation, on change rapidement l'activation pour les masques. On les phase tout sur les difficultés de l'écosystème. وجد كلمة رأس المينيستير كما ديجا حكيت مع الأستاذ أوشن قلنا بلي لا كرياسيون تاع ليكيباتور دو كيلو دوبوي 2018 درك عندنا دي ستارت اب et c'est ça les statistiques réelles de l'écosystème تاع الجزائر. C'est-à-dire ما نقدروش نكتبوا نقولوا اللي خرجنا depuis 2018 un travail كبير اللي درناه حنا عندنا في ستارت اب واحدة. شكرا أستاذة. On a dépassé le temps de 20 minutes, mais on va prendre un dernier témoignage. Si quelqu'un veut prendre la parole, sinon on va passer directement à la cérémonie de signature des contrats entre l'Université d'Également, par son incubateur, et tous les porteurs de projet. Donc je vais inviter Monsieur le recteur. Il sera dans le